Bonsoir amis poissons, bienvenue à vous pour connaître vos énergies générales du mois d'août. Et c'est vous, comme d'habitude, qui clôturez ce mois d'août, qui a bien commencé, je l'admets. Nous sommes donc le mardi 17 août, mais le 17, c'est un chiffre qui porte bonheur. Donc, j'espère vous amener toutes mes bonnes énergies avec tout ce qui va vous traverser pour cette mi-août jusqu'à mi-septembre. Ah oui, je suis désolée, donc je vous présente mes excuses parce que j'ai mis du temps pour ce mois. J'ai déménagé et le temps de retrouver mes marques, ça a un petit peu décalé tout ça. Voilà, mais donc je me suis engagée à les faire pour ce mois et jusqu'au bout, donc je termine par vous et c'est toujours le final avec vous. Alors, c'est parti. On va tout de suite prendre une première énergie assez puissante du Vision Quest Tarot. Ce à quoi vous pouvez être traversé énergétiquement, en tout cas une tendance, comme j'appelle à dire, énergétique pour ce milieu de mois qui arrive. Et donc ça va être déjà dans un premier temps, on va aller prendre cette première énergie assez puissante, enveloppante, et qui peut vous donner quelques pistes de réflexion. Ensuite, je vais vous dresser un tableau énergétique pour votre mois. Je vais faire dans un second temps une guidance plus relationnelle, aller creuser dans vos vibrations d'amour. Et enfin, je vous délivrerai quelques messages des maîtres ascensionnés pour bien terminer votre mois. Voilà pour vous, amis poissons, c'est parti. J'ai débordé, mais c'est pas grave. Alors, première énergie, et j'ai la transformation. Alors, c'est une carte dans le tarot de Marseille qui est l'équivalent de l'arcane sans nom, c'est-à-dire à la mort. Et on associe cette carte donc à la transformation. Et d'ailleurs, c'est mis dessus sur cette carte. Et en fait, vous avez commencé à entamer un long processus intérieur. Peut-être que vous êtes vidé de vos énergies et que vous êtes en train de renaître sur une situation de votre vie. Peut-être que vous coupez certaines relations de votre passé. Vous abandonnez des choses lourdes, vous êtes dans cette transformation, dans ce processus intérieur. Il y a bien sûr des choses qui peuvent être désagréables au niveau des sensations. Alors je parle plutôt peut-être au niveau émotionnel, comme vous êtes des êtres sensibles et profonds et intuitif, ça peut être ça, ou prendre conscience de votre pouvoir de transformateur auprès des autres, que vous avez une capacité ici et maintenant à vous donner une nouvelle forme dans vos actions les plus justes, qui correspondent le mieux en vous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De lâcher également vos peurs, que cette transformation est nécessaire. On va voir en quoi elle est nécessaire en dodo deck pour vous apporter un complément de message. Alors c'est une transformation émotionnelle. En fait, ça, c'est que c'est une transformation du cœur, j'entends pour certains d'entre vous, amis poissons, avec la carte les amoureux. En tout cas, il y a chez vous cette notion de dévouement, voire parfois, pour certains de nos amis poissons, de sacrifice, et que vous cherchez en tout cas à dissoudre le négatif et à venir en aide à ceux que vous aimez et ceux qui vous tiennent le plus à cœur pour ce mois
d'août, hein, sur tous les niveaux. C'est une transformation qui se fait à tous les niveaux, au niveau de vos émotions. Voilà pour les premières tendances. Et ben, je vais continuer avec l'oracle de l'énergie, où je vais donc vous donner 3 principales énergies que vous pouvez prendre séparément, ou il y en a trop, ou les associer, les mêler. En tout cas, c'est un travail intuitif et collaboratif, puisque je vous invite à développer également votre propre intuition. Ce ne sont que mes ressentis et ce que je peux, en tout cas, percevoir par rapport aux énergies générales du mois d'août. Jupiter est à nouveau rentré en Verseau, donc il a quitté les poissons, donc peut-être c'est une période un peu plus axée sur la communication pour vous, et que vous avez besoin de diffuser peut-être aussi une certaine compréhension de votre monde intérieur auprès des autres, hein. Il y a une espèce d'émanation peut-être plus communicative, et que vous allez le faire. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, première énergie, deuxième énergie et troisième énergie. Alors, première énergie. Abondance en éclosion. Ça indique avec le 3, donc c'est aussi en numérologie le chiffre de la création, de la chance, que vous êtes en train de récolter peu à peu les fruits que vous avez, les graines, pardon, que vous avez semées peut-être tout au long du printemps, et que là, ça commence à éclore, et que les fruits arrivent. En plus, c'est l'été que les fruits sont les plus riches et les plus variés, les plus sucrés. Ça peut être ça aussi. Donc, c'est plutôt bon que vous avez quand même récolté certains bénéfices de vos efforts passés. Deuxième énergie, j'ai le soleil. Là, on me dit que vous avez rechargé les batteries cet été, que vous êtes regonflé à bloc, que votre ego est bon et équilibré, que ça peut vous permettre aussi d'activer cette transformation émotionnelle, j'entends, par rapport à la première énergie principale qu'on a vue, hein, qui est celle-là où on chasse l'ancien pour faire place au renouveau, hein. C'est la faucheuse, on nettoie tout. Et voilà ce que j'entends. Donc là, on passe de l'obscurité à la lumière pour ce mois d'août. Donc le travail est bon. Troisième énergie. Alors, hop, comme ça, le monde. Magnifique. Là, vous avez envie de terminer un chapitre, ça veut dire, et qu'en même temps, vous voulez continuer à visionner un nouveau monde. En tout cas, vous vous posez beaucoup de questions. Comment je vais rentrer dans ce monde personnel qui m'est cher, ou comment vais-je préserver le monde que je vois à l'heure actuelle? Mais tout est positif pour moi. Vous avez toutes les énergies mises à l'endroit. Donc, c'est quand même assez fluide, ces 3 premières énergies. Il n'y a plus qu'à continuer à avancer dans ce que vous ressentez le mieux pour vous pour ce mois. Et on voit que vous devez actionner de la vitalité, que vous avez aussi cette capacité à visionner et voir peut-être des dons prophétiques. Peut-être certains d'entre vous pourront partager leur expérience sur l'évolution de la situation collective actuelle, et de le partager, puisqu'on a quand même ce chiffre 3 qui indique toujours la co-création également. Je continue avec le tarot de la bienveillance pour compléter ces 3 premières énergies. Fabuleux tarot aussi que j'adore, entre parenthèses. Et je vais voir avec ce tarot.
Alors, avec abondance en éclosion, j'ai le 10 de terre. Bon, bah ça, c'est l'accomplissement matériel. On vous dit que les projets aboutissent, que tout se met en place. Donc, c'est plutôt bon pour moi, que ça indique une certaine, comment dire, aisance plutôt matérielle, que vous êtes bien structuré et accompli sur ce domaine-là. Donc, c'est plutôt bon. Peut-être que vous avez dû faire des économies et que là, ça y est, vous êtes enfin bien, on va dire, vous êtes posé. Deuxième énergie avec le soleil, j'ai le 6 de feu. Alors, 6 de feu, c'est l'équivalent au 6 de bâton dans le tarot de Marseille. Ça indique qu'il y a une victoire. Alors, une victoire sur vous-même, sur l'équilibre entre votre ego matériel et spirituel, que vous vous sentez bien, que vous êtes bien ressourcé. En tout cas, vous avez réussi quelque chose sur ce mois d'août dont vous pouvez être fier. Alors, je ne sais pas lequel. Peut-être s'agit-il aussi de cette transformation émotionnelle aussi, parce que c'est quand même, ça implique certaines, je vous l'ai dit, se transformer, c'est comme on change de peau, hein, c'est toujours une phase un petit peu douloureuse, c'est comme aussi une perte de poids, où il y a peut-être des manques, et puis on arrive à trouver des ressources intérieures pour combler et se vider également de toute forme de choses qui pouvaient être alourdantes, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas qui alourdissaient vos énergies, ça c'est ce que j'entends. Et là, je sens beaucoup de légèreté et d'accomplissement pour ce mois d'août. Ok, le monde. Alors, quel monde vous voulez co-créer, créer? En tout cas, vous vous posez des questions sur ce mois d'août. Quelle vision du monde vous avez? Et là, c'est marrant, j'en parlais, comme quoi il n'y a pas de hasard. Avec la grande prêtresse, c'est une arcane majeure, on vous dit que vous pouvez actionner votre troisième œil, c'est-à-dire votre sixième chakra, et d'aller vraiment puiser votre profonde vérité intérieure, vos acquis spirituels, votre connaissance de la vie en général, d'avoir cette maturité, cette responsabilité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Ça, c'est ce que j'entends pour vous, amis poissons. Je continue avec d'autres messages complémentaires avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. On va voir. Alors autant pour certains autres signes précédents, il y avait un espèce de renouveau spirituel, mais vous, c'est plutôt un renouveau dans votre connaissance intérieure émotionnelle et un équilibre profond et une certaine forme de quiétude et sérénité malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Ok. Alors, j'ai un vent de changement. Là, ça indique en plus, c'est fou, avec le 12, il y a, si on fait la somme, ça fait 3. Il y a quelque chose qui s'opère de manière bénéfique pour vous et que ce changement, vous le méritez et qu'il va y avoir peut-être pour certains d'entre vous une autre forme de stabilité matérielle qui va s'opérer, peut-être un changement professionnel aussi ou d'autres manières de travailler parce que le 10 de terre, on est dans le concret, on est dans la réalité. Et vous allez en récolter vos fruits, peut-être grâce à vos talents de communicant, communicante, votre aisance relationnelle et intuitive auprès des autres. Ça va vous changer votre façon peut-être de mettre en lumière certains de vos projets, de vos réalisations personnelles. Familiale, professionnelle, amicale. Là, vous les rattachez à une partie de votre vie puisque c'est bien sûr des messages à caractère général. Deuxième énergie, j'ai le yin.
Ah, intéressant, parce qu'avec l'énergie, la vitalité du soleil, on est plutôt dans quelque chose de très yang. Et on vous demande également de recevoir, d'être dans la réception aussi de ces forces solaires et d'activer cette polarité féminine et également de jouer dans ces deux énergies. Donc c'est vraiment pour moi un bon équilibre également. Je l'ai vu également là, parce que là c'est assez frais pour nos amis Verseau et ça me fait penser à la même chose, qui est une espèce de tranquillité pour vous, pour ce mois d'août. Voilà, que vous allez prendre les choses avec philosophie, ça c'est ce que j'entends, parce qu'on a aussi la grande prêtresse. Troisième énergie, j'ai la paix. Oh, alors ça c'est un super message et ça m'étonne, message de paix, j'ai même envie de dire d'amour, mais bon, la grande prêtresse c'est comme une énergie froide, mais en tout cas vous voyez votre monde dans la paix et vous allez en tout cas y méditer, y mettre fortement vos intentions d'être dans un monde de paix. Votre paix intérieure est primordiale dans cette transformation émotionnelle également. Que vous aurez bien les épaules émotionnelles solides pour parer finalement à tout aléa et contexte extérieur. Ok, bon super, je continue avec d'autres messages des portes magiques de l'univers. Et on va voir pour cette première énergie, deuxième et troisième. Allez. J'ai l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Eh bien, un joyeux vent de changement va s'ouvrir. On vous dit de rester émerveillé par les choses qui sont en train d'éclore, par tout ce que vous êtes en train de changer, de construire, de co-créer, j'entends, et de rester émerveillé par cette joie intérieure qui vous anime sur ce mois d'août. Pour la deuxième énergie, j'ai l'infini respect. Et ça, c'est assez fou parce que Yin, la force, la mère Gaïa, on voit le petit prince avec sa rose. On vous demande d'être à l'écoute de l'infini respect. Enfin, là, je vais un petit peu vite, excusez-moi. Là, on vous dit sur cette carte. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Donc, c'est ça, d'être dans une espèce de synergie profonde avec la nature et en même temps avec l'infiniment grand entre les deux polarités du masculin et du féminin, puisqu'on a le petit prince et sa rose, et de préserver cette vie que vous avez, cette force vitale, pour grandir d'une situation et d'être dans le respect de la vie tout simplement pour ce mois d'août, et ça vous apporte une grande victoire, voilà, de respecter peut-être d'autres opinions, d'autres réflexions, d'autres, voilà, vous êtes dans l'ouverture et la protection en même temps, l'espèce d'émetteur et récepteur. Et là, on vous demande de recevoir cet infini respect afin de rejoindre le nouveau champ des possibles. Pour cette troisième énergie, j'ai le feu intérieur. On vous dit de canaliser votre feu intérieur, vous transforme tout en or pur. Et je pense que vous allez conscientiser votre feu intérieur à travers l'énergie de la grande prêtresse, qui se connaît très bien au fond d'elle-même, qui n'a juste à fermer les yeux et conscientiser tout ce qu'elle peut matérialiser dans sa vie. Et là, on vous dit peut-être que ce feu intérieur est la paix pour ce monde, de propulser cette énergie vitale de paix et de la diffuser à travers votre propre monde et le monde aussi de ceux que vous voulez voir. Ça, c'était pour cette première partition vibratoire. J'espère que ça a pu vous aider pour certains d'entre vous.
Alors, en tout cas, vous donner des pistes, des outils de cheminement. Telle est mon intention dans cette vidéo. Alors, je continue avec le tarot des anges gardiens pour cette fois-ci passer un deuxième acte et celui de votre guidance relationnelle où vous en êtes vous et votre autre. Alors pour le moment, j'ai aucun des signes qui est tombé sur la double énergie. Est-ce que vous allez tomber sur la transformation? On va voir donc l'arcane sans nom. Et je vais voir. Et ben je tombe sur l'impératrice, hein, donc c'est tout ce qui est d'ordre de la création, de la créativité et prospérité, c'est mis sur cette carte. Il est mis. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Hein, oui, c'est symbole aussi de fertilité et d'abondance, hein, l'impératrice. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. On vous dit de continuer à d'être fertile dans votre relation, de vibrer haut, d'être généreux, d'être créatif, de prospérer dans de belles vibrations, de toujours continuer à vibrer haut. Ok. Allez, c'est parti avec le Lifestyle Tarot. Donc ça, c'est la tendance générale de cette relation, qui est plutôt donc pour certains d'entre vous qui sont, on me parle aussi de réalisation et de vouloir semer une graine fertile pour un enfant. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être la volonté de mettre dans ce monde une paix et d'amour, hein, avec un enfant. Ok, je tombe sur le 2 de Pentacles. Un équilibre matériel. Hop, là j'ai un lâcher prise, ça saute pour vous. C'est marrant. Des messages dans cette relation. On va voir, on va les creuser dans vos vibrations d'amour. Allez, j'arrête. Alors, je commence. Vous, votre état d'esprit, ami poisson, si c'est vous bien entendu. Votre autre. Votre besoin dans cette relation pour ce mois d'août, l'intention de votre autre, où vous en êtes aujourd'hui, ici et maintenant dans votre relation, hein, comme je vous dis là, je le fais à l'instant T pour vous, amis poissons, dans vos énergies, poisson, ascendant poisson, lune en poisson et même Vénus en poisson, donc si j'ose dire un monde hyper intuitif d'amour. Voilà, c'est l'inconditionnel amour pour moi, puisque vous terminez toujours cette roue zodiacale. Bon, je vais arrêter là. Et là, je vais un peu trop vite, justement. Donc, où vous en êtes ici et maintenant dans votre relation, le frein, l'obstacle, le blocage. Cette carte, le levier, l'outil, l'aide pour libérer vos vibrations avec votre autre, hein, où vous en êtes vous et votre autre, et l'issue de cette relation à la fin du mois, qui est glissante bien entendu jusqu'à mi-septembre. Je vais voir un message en dodo deck. J'ai l'as d'épée. Ça me fait penser à une vision éclair, par exemple, de la grande prêtresse. C'est le coup de génie, c'est-à-dire tout de suite cerner le besoin de votre autre sur le plan de la communication. En tout cas, c'est un départ clair, net et qui impulse. Dans cette relation, il y a une nouvelle communication aussi qui peut se mêler à tout ça, peut-être une nouvelle forme de créativité dans votre communication relationnelle. Ça, c'est large. Alors, bien sûr, les énergies sont interchangeables et on va voir si c'est vous, amis poissons, votre état d'esprit.
2 de bâton, on revoit, il y a un choix à faire dans vos actions. Vous êtes peut-être au four et au moulin dans vos actions. On vous demande de trouver un équilibre et d'aller de l'avant. Ça, c'est votre état d'esprit dans cette relation. Vous voulez aller de l'avant pour ce mois. Votre hôte, si c'est votre hôte, son état d'esprit. Votre autre, si c'est votre hôte, il est dans la confiance. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt vous. Là, je ne sais pas pourquoi, comme j'ai vu beaucoup d'animus et d'anima dans votre première cartographie énergétique. Mais bon, on verra. Là, on vous dit que l'état d'esprit de votre hôte est en force tranquille, qu'il est aligné, qu'il reste bien... en position de sa force physique et mentale. Ça veut dire ça, la force, qu'il y a une détermination dans cette relation. En tout cas, ça montre beaucoup de vitalité et de détermination. Ok, pour moi, c'est une relation déjà équilibrée, qui a de l'action, qui a de la force, qui a de la vitalité. Votre besoin, si c'est vous, ami poisson, j'ai le 7 de Pentacle. Alors, votre besoin, c'est de continuer à faire pousser toutes les graines que vous avez semées. On le voit avec tous ces pentacles et que ça commence à prendre forme. Ça me fait penser à la carte de l'abondance en éclosion. Peut-être est-ce cette fertilité que vous voulez voir arriver. Pour certains d'entre vous, je pense à une grossesse. Peut-être concentrez-vous sur un seul objectif dans votre action, dans cette relation. Ça, c'est ce que j'entends, votre besoin. Vous voulez en tout cas aboutir à quelque chose de concret qui donne naissance à quelque chose. L'intention de votre hôte. L'intention de votre hôte reste quand même toutefois avec l'énergie de la reine d'épée dans quelque chose de très lucide, d'intelligent, de trancher dans ses modes de pensée, dans cette relation. Il reste quand même, on va dire une forme de sagesse psychologique pour peut-être pas trop se précipiter. Peut-être que il veut pas à nouveau tomber dans dans quelque chose d'une réalité difficile à affronter, hein, parce que la reine d'épée, c'est quand même une femme qui en a vu des vertes et des pas mûres, hein. C'est la femme endeuillée, donc elle a beaucoup de recul par rapport à ses expériences relationnelles. Et là, peut-être que cette énergie, l'intention, c'est peut-être vous de vous calmer sur certaines de vos obsessions. Et là, j'entends par exemple, pour certains d'entre vous, quelque chose de créatif et peut-être par rapport à ça, de faire un contrepoids. Ce n'est pas négatif non plus. Ici et maintenant, où vous en êtes dans cette relation? Oh! Mais écoutez, c'est quand même assez le feu, hein, vous voyez, vous avez la reine de bâton, le cavalier de bâton. Donc, vous de votre côté, si c'est vous, dans cette relation, on entreprend. Et ici, on entreprend, mais très vite. Donc, on met toutes les énergies. On parle de feu intérieur, de gaieté, de joie. Donc ça indique vraiment que vous êtes dans une énergie similaire, que vous allez de l'avant et que c'est fait avec gaieté de cœur. Donc, pour moi, c'est quand même assez bon. Alors, bien sûr, c'est une guidance relationnelle, sentimentale, amoureuse, vibratoire d'amour qui peut parler à tout le monde, raccrocher. Pour l'instant, moi, je vois plutôt soit un couple déjà établi, ça peut faire entre 7 mois et 7 ans. Voilà, ça c'est ce que j'entends. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être un deuxième enfant avec le 2 de bâton. Mais c'est pas forcément que des projets, on va dire, d'enfants, hein. Ça peut être aussi des projets co-créatifs, hein, dans cette relation d'amour. Voilà, peut-être avec le 7 de Pentacle, ça me fait penser peut-être changer, on va dire, la façon d'organiser votre vie quotidienne, hein. Ça peut être ça, refaire un petit peu
oui, d'avoir des nouveaux projets ensemble et vous voulez que ça aille vite, vous allez actionner tout ça. Voilà. Le frein, l'obstacle à cette relation, j'ai le 9 de bâton. Bah oui, on vous dit quand même de ne pas trop mettre la charrue avant les bœufs. Oui, il y a cette femme qui est assez fière et qui tient ce bâton, qui est courageuse, qui veut toujours garder ce flambeau, même ce feu. Et là, on vous dit peut-être attention, attention, bien sûr, vous êtes sur quelque chose qui va peut-être un peu vite. On vous dit calmez vos ardeurs. C'est peut-être pour ça que la reine d'épée, si c'est votre autre, vous dit peut-être piano, piano, hein, doucement mais sûrement. Mais vous le voulez aussi. Sauf que vous éparpillez un petit peu si c'est votre énergie. Hein. C'est l'éparpillement de vibrations d'amour, ça. Mais on veut le mieux dans cette relation. Ok. L'aide, l'outil, le levier à cette relation. J'ai le 8 de coupe. Alors là, ça indique que sur... excusez-moi. J'ai un peu le nez bouché, que vous voulez laisser derrière vous, à vous deux, certains regrets que vous avez eus par le passé. On voit hein, cette femme qui avance vers la lumière et qu'elle laisse peut-être des désirs d'amour qu'elle aurait souhaité vivre, mais finalement elle les quitte parce qu'elle n'a pas été satisfaite de certaines vibrations d'amour qu'elle attendait. Donc on vous demande finalement de ne pas faire de reproches l'un et l'autre dans vos vibrations d'amour. Je pense que on vous dit de continuer à avoir cette joie de vivre, d'amour ensemble, et que le passé est derrière vous. Et que là, il faut avancer hein, avec l'action comme ça, avec beaucoup de bâtons. Ok. Je regarde quand même le dodo deck. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Un éclair de génie. Ok. L'issue de cette relation, et j'ai... Ouh. Waouh. L'issue de cette relation, c'est quand même le diable, non des moindres. Bon, alors... Le diable, c'est quand même une énergie assez forte. Là, on vous dit que vous allez bien recharger vos accus, c'est-à-dire que c'est le désir ardent. Hein, c'est la notion vitale du désir. Peut-être ne vous brûlez pas les ailes d'amour. Hein, ça, c'est toujours toujours le bémol dans le diable. En tout cas, c'est une arcane majeure non des moindres, et ça signifie que vous devez quand même, si vous renouvelez vos vœux d'amour pour certains d'entre vous, d'être dans la création, j'entends, ça y est, ça me vient, création de votre désir commun, de le choisir ensemble. Ça, c'est peut-être l'issue de cette relation à la fin du mois d'août, glissant sur septembre. Mais là, on vous dit, faites attention, ne tombez pas dans les travers de la dépendance affective. Hein. Ne vous laissez pas manipuler. C'est pour ça qu'aussi qu'il y a ce conseil très fort, gardez l'esprit clair entre vous deux. Hein. Une forme de lucidité quand même à avoir, même si vous allez de l'avant dans ce désir profond, créatif d'amour dans cette relation. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'aurais aimé creuser un peu plus parce que ça me pose à questionnement. Mais bon, comme vous voyez, je fais des guidances générales. Et le mois prochain, je vais réfléchir à faire un format plus court et vous proposer peut-être qu'une seule partition de musique vibratoire avec toutes ces énergies et me concentrer pour aller un peu plus loin dans certaines de mes propositions d'énergie. J'en termine avec les messages des maîtres ascensionnés. Et là, c'est parti. Je vais prendre 6 messages. On va voir. Ah, il y en a trop. Bon, écoutez, j'en prends
une en plus pour vous. Elle a voulu se glisser, je vais la prendre. C'est comme ça, vous êtes les derniers et vous serez récompensés. C'est toujours le meilleur pour la fin, hein, sans vouloir vous flatter, mais c'est vrai. Vous clôturez notre mois d'août, amis poissons. Et on va voir la 7e. Oh, ok. Alors là, pour certains d'entre vous, on vous dit buvez davantage d'eau. Ce qui veut dire peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une grossesse. En tout cas, il y a besoin de fluidifier vos énergies avec tout ce qui est d'ordre de l'aqua, quoi. J'entends de votre propre énergie, l'eau. Voilà. Bien sûr, canaliser vos priorités avec le roi Salomon. De lâcher prise. On l'a vu, il y a une carte on a vu le lâcher prise un moment. De lâcher prise. D'offrir la paix autour de vous avec la femme bison blanc. Le blanc, c'est quand même symbolise la pureté. La stabilité aussi dans votre foi. Donc ça, c'est aussi ce qu'on vous dit. De prendre les choses en main, pour certains d'entre vous. D'être, pour ceux d'entre vous qui sont peut-être dans les soins holistiques, de continuer à offrir vos talents de guérisseur et aussi tout ce qui concerne le bien-être et la santé. Donc ça peut être aussi une piste. Et enfin, de faire des purifications pour certains d'entre vous. Voilà, avec peut-être aussi avec des purifications avec de l'eau. Ça, c'est ce que j'entends. Voilà pour vous, amis poissons, pour vos énergies générales du mois d'août. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon une fin de mois d'août. Je vais y arriver. Et je vous dis à bientôt. Et un merci. Bye bye.